Ousmane Sissé, psychologue conseiller, directeur du CAOSP de Kolda. Donc revenez un peu sur l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Cette rencontre d'aujourd'hui a pour objet de partager les résultats des travaux de la commission régionale d'orientation en seconde. Donc nos élèves qui ont travaillé toute l'année durant, qui ont passé le BFM. Donc il y en a qui doivent nécessairement continuer les études en seconde. Certainement d'autres vont redoubler. Et nous nous occupons de cette transition, donc de la troisième en seconde. Comment donc voir les élèves selon leur choix, les profils qu'ils dégagent et quels sont les lycées qui sont aptes à les recueillir. De façon globale, nous savons qu'il y a des efforts à faire encore. D'abord, nous avons constaté qu'on a un faible taux d'orientation en seconde scientifique. Donc 17,28%, c'est trop faible par rapport à la moyenne nationale qui est de 27,39%. L'autre aspect, c'est que nous avons aussi un taux très faible d'élèves orientés dans l'enseignement technique. Aujourd'hui, l'État du Sénégal souhaiterait orienter plus de 30% de nos élèves dans l'enseignement technique et professionnel. Et si nous sommes à 30% dans la transition, donc troisième seconde, je pense que c'est trop faible. Là, ça peut s'expliquer parce que, naturellement, on n'a qu'un seul lycée et dans ce lycée, il n'y a qu'un seul choix à faire, c'est la série G. Alors, donc, l'autre chose qu'on a constaté, c'est que nos élèves, pratiquement, il y a beaucoup de rejets. Voilà. Beaucoup de rejets, 208 rejets sur 4179 dossiers donc, reçus. Nous pensons nécessairement qu'il y a des efforts à faire à ce niveau. Le niveau de nos élèves, parfois, sont très faibles. C'est un niveau très faible. Donc, un élève qui a 9 de moyenne et qui va forcer pour être orienté, donc le système pratiquement n'a pas prévu ça. Ce que le système a prévu à travers la lettre circulaire d'orientation en seconde, c'est 9,50 plus le BFM. Nous avons même essayé donc de faire du repêchage en privilégiant donc des élèves qui sont âgés ou encore donc qui ont une fois doublé la classe et dont on a écrit sur leur livret ou sur leur bulletin, le dernier bulletin, élèves exclus. Nous pensons qu'il faudrait peut-être les récupérer pour leur permettre donc de pouvoir continuer leur scolarité. Malgré tout, donc on a eu 208 rejets. À ce niveau, peut-être que aussi, et le présentateur l'a dit, dans notre hypothèse, nous pensons que cette transition n'a pas été bien gérée entre l'outil de travail classique qu'on utilisait pour orienter les élèves et Planète, donc qui est la nouvelle plateforme. Beaucoup d'établissements viennent d'être enrôlés au niveau de plateforme et du coup, certains pensent qu'après le conseil de classe, il faut mettre tous les élèves et c'est au CASP de faire le filtrage. C'est ce filtre qu'on a fait qui explique un peu ces 208 élèves. Mais dans l'ensemble, donc, nous avons constaté que les acteurs du système sont interpellés. Voilà, nous devons nécessairement déployer des efforts donc, à l'endroit de nos élèves pour leur permettre d'être très performants et de pouvoir donc mieux s'orienter pour la continuité des études. On a vu aussi une autre, en tout cas, paradoxe, un autre paradoxe qui persiste à Kolda depuis 2024. Kolda qui est première au CFE, mais dernier, en tout cas au bac en 2024. Et cette année aussi, Kolda première au CFE, et en tout cas parmi les derniers, puisqu'on a dépassé Kaffrine, je pense, et CEDU. Donc, comment jugez-vous en tout cas? Quelles sont les analyses que vous faites par rapport à ce paradoxe-là? Je pense que c'est ça aussi, tous les acteurs sont interpellés. Je sais qu'au niveau de l'académie, l'inspecteur d'académie avait pris donc, une bonne décision dès le début en organisant un grand forum donc, sur les résultats scolaires, afin donc d'essayer de voir comment peut-être améliorer nos résultats, surtout au bac. Voilà, donc nous sommes à l'année 1 donc, des résultats de ce forum. Donc nous comptons évaluer le forum peut-être dans 2 ou 3 ans. Et des actions ont été entreprises, donc des efforts sont déployés. Peut-être que les fruits de ces efforts, on ne peut pas les voir cette année. Donc dans 2 ans, on va apprécier. Mais toujours est-il que le potentiel est là. Nos élèves ne sont pas nuls. Mais qu'est-ce qui explique que nos élèves ne peuvent pas réussir aux examens? Donc je pense que les responsabilités sont partagées. Il ne faudrait pas donc qu'on dise seulement que c'est les élèves qui ne se comportent pas bien. Donc, mais qu'est-ce que nous, acteurs du système, donc, pouvons faire pour essayer donc, de modifier cela? Mais Kolda ne mérite pas cette place.
Kolda donc doit se battre pour essayer donc de relever le niveau. directeur ci wolof rek xanaa nga ñëwaat rek ci solo ndaje mi tey.